Vous êtes sur la réponse appropriée TV, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour ou bonsoir, ça dépend du lieu, mais beaucoup plus, ça dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette émission Face à la vérité. Face à la vérité, c'est zéro bêtise et zéro discrimination, ça pour sa vérité. Aujourd'hui, nous sommes avec un serviteur de Dieu. Vous avez dit au départ que cette émission est généraliste. Nous recevons tout le monde et toute tendance est bien qu'il soit un serviteur de Dieu. Il est à côté de moi. Si Obed, qui est derrière la caméra, a la même morale que moi, il peut déjà ouvrir le chat pour que je reçoive déjà notre invité du jour. Mais je vous demande une chose, petite chose bien sûr. S'il vous plaît, la meilleure et la seule façon de nous soutenir, c'est de vous abonner sur notre chaîne. Alors partagez déjà le lien, invitez les autres aussi à suivre cette émission parce qu'il y aura de bonnes choses. Alors bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Oui, je vais bien par la grâce du Seigneur. J'ai hésité de vous présenter. Est-ce que, avant de commencer cette émission, pourriez-vous vous présenter auprès de ceux qui nous regardent en ce moment? Merci, je me nomme Junior Muntu. Je suis un chrétien, serviteur de Dieu, pasteur, et je suis père d'une petite fille. Je suis marié. Voilà la brève présentation que je peux faire de moi. Vous venez de dire tout à l'heure que vous êtes pasteur. En quoi, avant d'être pasteur, il faut être baptisé. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours? Comment vous avez, où est-ce que vous avez cru? Où est-ce que vous avez été baptisé? Même pas, si vous ne citez pas les lieux, mais quand même. Et aussi, parlez-nous de votre parcours en bref. Mon parcours en bref, j'ai eu la grâce de connaître le Seigneur très tôt. J'étais très jeune, ça date de 1996 que j'ai commencé mes premiers pas dans la voie du Seigneur. Et là, nous avons cheminé avec le Seigneur par sa grâce, en passant par toutes les étapes qui sont nécessaires, les baptêmes d'eau, et on a été au pied des maîtres et de mon père dans l'évangile. Et depuis là, nous avons fait tous ces chemins jusque-là. Alors j'ai été, si je peux citer quelques-uns quand même, parce qu'il s'agit quand même de mon parcours. J'ai été au pied du pasteur Emery Muntu. Le Muntu est là, c'est mon propre grand frère. C'est votre père alors? Mon propre grand frère, non, c'est pas lui. Ah, ok. Mon père dans l'évangile, c'est bien l'évangéliste Christophe Sassi. Et j'ai été aussi au pied du docteur Otto Salem Luganou. J'ai été aussi au pied du docteur Vital Kamiaka. Du moins, ce sont ces ministres-là auprès de qui j'ai travaillé durant quelques années. Différemment, dans chaque période, ça a pris un peu quelques années. Mais j'ai plusieurs maîtres que je ne pourrais pas citer parce qu'ils sont nombreux. Et vous êtes devenu pasteur depuis quand? Est-ce que vous pouvez nous dire? Je suis un récent consacré. Aujourd'hui, je pense que nous sommes le 11 juin. Oui. Et j'ai été consacré le 28 avril. Donc, le 28 mai, pardon. Cette année. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Bien, merci beaucoup, pasteur. Est-ce que vous pouvez quand même nous dire, par rapport à votre parcours, combien de temps vous avez fait comme disciple? Ça vous a pris combien de temps? Est-ce que, comme dans d'autres églises, nous voyons, pour devenir ministre de la parole, vous devez passer par les étapes, peut-être faire la philosophie, faire la théologie, après passer dans les stages. Est-ce que c'était le cas avec vous? Combien de temps au maximum ça vous a pris pour devenir ministre aujourd'hui? Si vous pouvez estimer les stress. Quand vous parlez des disciples, je pense que vous voulez dire un serviteur dans une église locale ou dans des églises locales. Oui. J'ai écrit en 96, mais j'ai commencé à servir dans l'église comme président de culte par exemple, comme prédicateur en même temps,
faisais aussi l'interprétation des prédicateurs, la traduction. C'est depuis l'an 2000, exactement. C'est depuis l'an 2000 que j'ai commencé à prêcher et jusqu'à ces jours. Mais pour moi, je pense que dans les choses de Dieu, c'est pas tous ces temps qui comptent. Ce qui compte, c'est qu'il y ait la grâce de Dieu dans quelqu'un et Dieu seul sait quand est-ce qu'il fait éclore cette grâce. Il fait paraître cette grâce. C'est ce qui compte. On peut faire bien 20 ans, 30 ans, 40 ans comme serviteur et devenir pasteur, apôtre, je ne sais pas, que sais-je encore. Mais ce n'est pas tout ce temps qui compte. Okay. Ce qui compte, que les choses s'effacent au temps de Dieu. Parce que quelqu'un peut venir 5 ans après, la grâce est manifeste, il est consacré pasteur, il est consacré évangéliste. 5 ans après. Mais je pense que ce qui compte, c'est le temps de Dieu, que les choses s'effacent dans le temps de Dieu selon la grâce de Dieu. Que les choses se passent dans l'état de Dieu et par la grâce de Dieu. Pasteur Junior, de qui êtes-vous fils? Je pense que j'ai répondu à la question. Je suis fils à l'évangéliste Christophe Sassi, c'est Boutou. C'est lui mon père dans l'évangile. Très bien. Lorsque vous avez appris que vous serez élevé ministre de la parole, quelle a été votre réaction? Comment ça a été? Cette information, vous a trouvé où? L'information, on l'a trouvée ici, ici à Dallas, aux États-Unis. En toute sincérité, il n'y avait pas une réaction particulière. Il n'y avait pas... Non, pour moi c'était tout à fait naturel, tout à fait normal. Il n'y avait pas une réaction particulière ou étrange. Quoi. Donc vous avez trouvé ça normal? Naturellement normal. Pour moi c'était naturellement normal. Parce que d'autres personnes, quand ils apprennent comme ça, c'est une fête. Vous savez, quand vous êtes... vous connaissez, chez nous au Congo par exemple, quand l'ordonnance sort, c'est souvent la nuit, et que l'aide des membres des familles est nommée par le président, ministre ou vice-ministre, c'est une fête vraiment dans la famille. C'est de cette pensée-là, je m'étais dit, bon, si on nomme quelqu'un ministre d'un gouvernement du monde, il y a des fêtes. Alors, ministre de la parole de Dieu, ça a été comment? C'est dans le sens là que je pose la question. En tout cas, moi je pense que devenir ministre, parce qu'on peut devenir ministre bien sûr, on est ministre, on est né ministre, mais on devient aussi ministre. Par exemple, l'Éternel a dit à Jérémie, depuis le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi prophète. Ok. Là, c'est quand on est ministre. Donc, le ministère, Dieu le met déjà en vous depuis le ventre de votre mère. Mais Luc chapitre 1er, le frère Luc dit, il a consulté pour écrire son livre, il a consulté des gens qui étaient devenus des ministres. Okay. Donc, on est ministre, mais on devient aussi ministre. On est ministre et quand Dieu lui-même met les dons en vous, vous-même vous ne connaissez pas, vous ne savez pas, peut-être vous ne savez pas rien. Vous allez faire toutes les mauvaises choses, mais parce que vous avez l'appel de Dieu, il viendra un temps où Dieu va vous recadrer, va vous mettre dans le chemin, vous allez recevoir Christ, et puis commencer la marche, et on devient ministre par rapport à la procédure. Vous voyez, après un certain temps, et bon, vous êtes auprès d'un ministre, vous êtes un frère, vous servez le Seigneur, mais il viendra un temps où vous allez être encadré, et là, vous allez recevoir, vous allez être consacré. Ça, par rapport à la procédure, vous devenez ministre. Vous venez de dire tout à l'heure que vous avez fait moins d'un mois déjà. C'est presque, vous tendez vers votre premier mois depuis que vous êtes devenu ministre. La question est celle-ci, parce que vous avez déjà expérimenté ces temps. Excusez-moi quand même de terminer ce que je voulais dire. Okay. Donc, le fait, bon, dans les choses du monde, si les gens trouvent qu'ils peuvent fêter, je ne les interdis pas. Mais dans les choses de Dieu, je ne trouve pas ça, pour moi, une occasion de fête. Vous fêtez quoi, en fait? Parce que devenir ministre, c'est une charge. Okay. Ouais, c'est une charge, c'est une grande responsabilité.
Vous fêtez quoi? Donc vous constatez que c'est un fardeau qui est sur vous. C'est une charge, une responsabilité. Même quand on vous dit félicitations pour avoir gagné quoi? Qu'est-ce que vous avez gagné? Ça c'est de la simplicité alors, pasteur? Non, c'est ce que je crois. Ok. Je dis ce que je crois. Je crois que devenir ministre dans l'église, pasteur, apôtre, évangéliste, prophète, docteur, vous n'avez rien gagné pour qu'on vous félicite. Et c'est quoi la différence pendant tout le temps que vous étiez disciple et lorsque vous êtes devenu ministre, avec la charge que vous portez maintenant? Quelle différence faites-vous? La différence, en toute sincérité, c'est la charge. C'est la charge. Quand on vous reconnaît ministre de l'évangile de Christ, vous sentez cette charge. Enfin, je pense que c'est ça, la responsabilité. La différence est exacte, c'est sur la charge. C'est la charge. Vous sentez la charge, vous sentez la responsabilité. Et on sait, on comprend que cette charge et cette responsabilité est énorme. Parce que la Bible vous enseigne que vous avez à votre charge les âmes, les gens que vous devez amener au ciel. Mesdames et messieurs, comprenez que nous sommes sur le plateau de Face à la vérité. Je vous demande vraiment de vous abonner et liker surtout cette émission. S'il y a possibilité de mettre un point de vue, une remarque et suggestion, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires, nous allons lire et il y aura possibilité de transmettre toutes vos suggestions auprès des pasteurs pour, n'est-ce pas, répondre dans les prochains numéros. Alors, je vous ai présenté, lui c'est le pasteur Junior Moutou, c'est lui qui est sur notre plateau. Avec lui, on essaye d'échanger un petit peu ce petit entretien. Il va essayer de présenter maintenant son église ou leur église. Pasteur, on vient de parler de vous, de votre parcours, de votre charge que vous portez maintenant. Et c'est quoi le nom de votre église? Nous sommes l'église des saints. Église des saints. Ça veut dire quoi? Et pourquoi le nom de l'église des saints? Pourquoi? Parce que nous nous efforçons de nous limiter par rapport à ce qui est écrit. Jésus a dit à Marie et à Joseph, ne savez-vous pas que je m'occupais des affaires de mon Père? Les choses de Dieu, ce que nous faisons, ce sont les choses de Dieu, ce sont les affaires de Dieu. Alors, comme il y a un patron et que le patron c'est Dieu lui-même, c'est lui le maître de la maison, ce n'est pas à nous de dicter les choses dans la maison du patron. C'est le patron, c'est le maître, c'est le roi lui-même qui dicte les règles. Et je vais l'expliquer d'une autre manière. Dans Éphésiens chapitre 2 verset 20, il est écrit que nous sommes fondés, nous sommes édifiés sur les fondements, c'est-à-dire l'enseignement des apôtres et des prophètes. Et les apôtres sont notre modèle. Et le frère Paul a dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 3, moi j'ai posé les fondements et que chacun bâtisse dessus et que chacun sache comment il va bâtir. Voyez? Parce qu'à la fin, l'œuvre de chacun passera par une épreuve. Alors quand le fondement est déjà là, il faut que celui qui construit dessus puisse construire selon le fondement, sinon ça ne tiendra pas. Alors quand nous nous référons à eux, vu tout ceci, je vais de dire, quand nous nous référons à eux, et nous avons vu que l'apôtre Paul, par exemple, a appelé les églises des saints. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, je pense verset 38, là où il dit que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Donc c'est écrit noir sur blanc. Mais il faut aussi ajouter que les églises parfois c'est nommé par rapport à un endroit, à une ville où elle se situe. Par exemple, nous avons l'église de Corinthe. L'église de Corinthe.
nous avons l'église d'Éphèse, nous avons l'église de Philadelphie, nous avons l'église de Thyatire par exemple. Vous voyez? Tout ça, c'est par rapport à la ville. Et contrairement quand même à ce que nous voyons aujourd'hui, là où les églises portent des noms, parfois des noms des personnes. Par exemple, si je dis Junior Tabernacle. Junior, c'est bien moi. Mais les noms tabernacle. Et les tabernacles des juniors. Non, les noms tabernacle est là. Oui, les noms aussi est biblique, pasteur. Les tabernacles est biblique. Le premier à faire un tabernacle, c'était Moïse. Mais les tabernacles ne s'appelaient pas Moïse tabernacle. C'était la tente d'assignation de l'Éternel. Oui. C'était la tente d'assignation de l'Éternel. Mais Moïse n'a pas mis son nom sur le tabernacle. Contrairement. Par exemple, Junior ministre. Peut-être pour une référence, c'est tout simplement peut-être les noms des personnes. Que tout se fasse à la limite des Écritures. Parce que la Bible dit on ne déplace pas les bornes tracées par les anciens. Le livre de Job, chapitre 8, verset 8 dit nous sommes d'aujourd'hui, nous sommes d'hier. Si nous voulons connaître les choses, nous devons consulter les anciens. Si vous voulez être sage, il faut consulter les anciens. Et quand nous consultons les anciens disent une chose, mais nous faisons une autre chose. Nous sommes en contradiction avec les anciens. Les anciens, ce sont les prophètes, ce sont les apôtres. Vous voyez? Nous devons nous référer à eux. Voilà pourquoi nous sommes une église. C'est que l'apôtre Paul a appelé église des saints, ou les églises qui ont porté des noms de villes. L'apôtre Pierre, dans 1 Pierre chapitre 5, je pense verset 13, les a appelés l'église des Élis. L'église des Élis qui est à Babylone vous salue. Donc ça veut dire que, pasteur, aujourd'hui, une église ne peut pas porter le nom d'église des saints, mais si ça porte par exemple église des rachetés, église des Élis, ou église de Kinshasa ou de Dallas, comme nous sommes ici à Dallas, ça ne pose aucun problème. C'est la même chose avec l'église des saints. Seulement, vous ferez route avec ceux qui portent les noms. Non, je dis ceci. Dans les Écritures saintes, nous trouvons l'église des saints, nous trouvons l'église des élus par exemple. Exactement, c'est ça. Ou des églises qui ont porté des noms de villes dans lesquelles elles se retrouvent. C'est ça ma question maintenant. Si une église, au lieu d'être appelée église des saints, ça s'appelle église des rachetés, est-ce que vous serez ensemble ou vous êtes déjà séparés? Les saints sont des rachetés. Les saints sont des rachetés. Oui. Les ça veut dire que l'église sont des rachetés. Par exemple, on peut dire l'église des enfants de Dieu. Parce que les saints, les enfants de Dieu sont des saints. Vice versa. Ça ne pose pas de problème. C'est vice versa. Mais par respect de l'écriture, pour au moins se baser sur quelque chose qui est écrit. Au lieu d'amener les choses à la compréhension d'une certaine intelligence, j'aimerais me limiter à ce qui est écrit. Parce que dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 4, verset 6, le frère Paul dit, nous avons fait, moi et Apollos, une application de ces choses, de nos personnes, pour que vous puissiez apprendre de nous de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. C'est ça notre crainte, d'aller au-delà de ce qui est écrit. Nous nous limitons aux Écritures. Là, nous savons que nous sommes en paix avec les apôtres, nous sommes en paix avec les prophètes. Parce que vous limitez dans les Écritures, vous n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Quelle est alors la mission principale ou l'objectif de votre Église, c'est quoi? La mission de notre Église n'est pas si particulière comme peut paraître la question, mais la mission de l'Église sur la terre, c'est gagner les âmes. Comme Christ l'a dit dans Marc chapitre 16, aller à toutes les nations, prêcher la bonne nouvelle, celui qui croira sera baptisé et sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. C'est ça la mission de l'Église. Prêcher Christ, prêcher l'évangile du salut pour que les gens puissent croire et qu'ils soient sauvés. Une fois à l'Église, ils vont
prendre la marche, prendre le chemin pour arriver à la stature parfaite de Christ, c'est-à-dire à la perfection, pour être enlevé. Pasteur Junior Mout, en quoi vous êtes différent des autres églises? Vous, l'église des saints, en quoi vous êtes différent? Parce qu'il y a beaucoup d'églises, comme ici à Dallas, je ne pense pas que vous êtes la seule église. Non. Il y a plusieurs églises. Mais vous, quelle est votre particularité? La différence et la particularité se trouvent dans le respect des Écritures. Du moins, nous nous efforçons de rester dans l'enseignement des apôtres. Parce que c'est le seul enseignement qui peut donner le salut. Oui. Le Seigneur Jésus-Christ priait à la croix dans Jean chapitre 20. Il a dit, Père, je prie non seulement pour eux, quand il parlait de ceux-là, c'était les apôtres, les disciples. Je prie non seulement pour eux, mais pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc, pour croire en Christ, il faut écouter les apôtres. Vous voyez? Il faut écouter les apôtres. Parce qu'eux ont été choisis pour poser les fondements de l'enseignement de Jésus-Christ. Voilà pourquoi notre enseignement doit être conforme aux enseignements des apôtres, ou à l'enseignement des apôtres. Vous voyez? C'est ça la différence. Pourquoi je crois que c'est une différence? Parce que dans bien d'autres églises, quand vous allez, nous trouvons que l'enseignement des apôtres n'est pas vraiment respecté. Et c'est ce qui crée notre différence. Par exemple, quand Paul dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. » Mais vous allez dans des églises où vous trouvez la femme enseigne. Et quand vous posez la question, non, si Paul avait dit « Moi aussi je peux », alors eux sont des humains tous, non? Sont des humains, mais chacun a sa grâce et sa mission. C'est-à-dire que Paul a été appelé pour être l'enseignant des églises des païens que nous sommes. Païen, c'est-à-dire pas celui qui vit dans les péchés, mais païen, toute nation en dehors d'Israël. C'est dans ce sens-là. Paul a été envoyé pour nous enseigner. Il a dit, l'Éternel m'a établi apôtre des païens comme il a établi Pierre apôtre des Juifs. C'est-à-dire, quand vous contredisez Paul, vous contredisez en même temps Pierre. Okay. Vous voyez? Vous contredisez en même temps Pierre. Pourquoi? Parce que dans Galates chapitre 2, Paul raconte comment il a fait son voyage à Jérusalem. Et là, il a exposé l'enseignement ou l'évangile qu'il prêchait chez le païen. L'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques, l'apôtre Jean ont donné la main d'association à Paul. C'est-à-dire ils se sont mis d'accord. Ils ont accepté son enseignement. Or, Paul prêche que la femme ne peut pas prêcher. Pierre était d'accord. Jean était d'accord. Jacques était d'accord. Okay. Vous voyez? Ils étaient d'accord. Voilà pourquoi le frère Pierre, dans 2 Pierre chapitre 3, je pense à partir du 15e verset, il est en train de témoigner l'apôtre Paul. Il dit que les choses que je vous enseigne, je sais que Paul, vous les avez déjà écrites. Et dans ces lettres où il dit des choses difficiles à comprendre. Vous voyez? Il y a ces témoignages-là. Ce sont deux témoignages qui montrent que quand Paul dit que la femme ne peut pas prêcher, Pierre est d'accord. Et les apôtres, les autres apôtres qui étaient considérés comme des colons dans l'église de Jérusalem étaient d'accord. Donc quelqu'un aujourd'hui ne peut pas dire non, si Paul a dit moi aussi je peux. Non. Si vous contredisez Paul, en réalité vous contredisez Dieu. Parce que si vous êtes pasteur, qui vous a appris que vous êtes pasteur? Qui vous a enseigné que vous êtes évangéliste? C'est Paul. Si vous recevez la dîme, qui vous a enseigné que vous avez part au bien matériel des frères de l'église? C'est Paul. Ouais, vous prenez ce qui est favorable à vous et vous laissez vous abandonner, vous rejetez ce qui ne vous est pas favorable. Non. Okay. La parole de Dieu, on la prend dans sa totalité. Très bien, pasteur. Une question fermée. Par rapport à la particularité que vous avez donnée à votre église, par rapport
il y a une différence que j'ai sentie, votre église et les autres églises. Dans votre église, vous vous efforcez à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, selon ce que vous venez de me dire. Pasteur Junior, est-ce que vous croyez aussi au miracle? Une question fermée. Croyez-vous au miracle? Oui. Très bien. Aujourd'hui, presque toutes les doctrines, on voit pour confirmer vraiment qu'il y a des miracles ou que Dieu est dans votre église, il faut un prophète qui parle de la vie des fidèles dans l'église ou en plein culte ou pendant la prédication, soit encore quand les prophètes, les pasteurs qui titulaires, si je peux dire, fait des voyages vers Israël, soit ils portent les talites, les habits sacerdotaux, voilà. Est-ce que vous partagez les mêmes avis avec toutes ces églises-là? Pas moi, la parole ne partage pas cet avis. Pas vous, mais c'est la parole. C'est la parole. Parce que si je dis moi, bon, je peux comprendre l'expression, mais je voudrais utiliser cette expression que la parole ne comprend pas ça. Oui. Comment ça, pasteur? Je m'explique, ou bien je vais expliquer. Le miracle, peut-être que ça va choquer plus d'une personne. Mais si c'est la vérité, c'est bien. Le miracle ne définit pas que Dieu est avec vous. Comment ça? Je vous donne un passage, ou bien une écriture. Dans Matthieu chapitre 7, quand on prend à partir du 21e verset, je crois, là, le Seigneur dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, entreront dans le royaume des cieux, mais ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Il dit, plusieurs viendront et me diront, n'avons-nous pas prêché en ton nom? Ils ont prêché. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Une fois là, ils ont prophétisé. N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons? Ils ont chassé même des démons en ton nom. Et Jésus leur dira, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Mais ils ont fait des miracles au nom de Jésus. Ils ont même chassé des démons au nom de Jésus. Vous voyez? Ils ont même chassé au nom de Jésus. C'est ce qu'on appelle monnaie des singes que Jésus les a payés. Non. Ils sont des serviteurs de l'iniquité. Qu'est-ce que l'iniquité? Dans Exode chapitre 20, l'iniquité est définie comme l'abandon du vrai Dieu. L'abandon du vrai enseignement. C'est ça l'iniquité. C'est-à-dire, ils chassent les démons, ils font des miracles, ils prophétisent, mais en réalité, l'esprit qui agit en eux n'est pas l'esprit de Christ. Même Christ ne les reconnaît pas. Vous voyez? Je crois au miracle parce que c'est la parole de Dieu. Mais ce ne sont pas les miracles qui définissent que vous êtes enfant de Dieu. Une église ne peut pas s'asseoir, ne peut pas être fondée, s'asseoir sur les miracles. Une église ne peut pas s'asseoir, être fondée sur des prophéties. Vous voyez? Une église ne peut pas s'asseoir sur ces choses-là. Mais l'église doit être fondée sur l'enseignement. Mais pas que des miracles. Les miracles font partie de l'enseignement. Les prophéties font partie de l'enseignement. Mais quand l'église laisse la totalité de l'enseignement et ne s'assoit que sur le power, le take it, vous connaissez tous ces gris-gris-là. Non. Ça devait erroner. Mais les miracles existent. Je vais vous informer. Peut-être que plusieurs ne le savent pas. Marc chapitre 16, la Bible dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Vous avez compris ce que je dis? C'est-à-dire que chasser les démons, c'est un miracle. Et combien de fois nous chassons les démons? Tous les jours. Tout le temps. Parce que tout le temps, l'ennemi nous combat. Et tout le temps, nous chassons les démons. Chasser les démons, c'est un miracle. Et les gens font des miracles tous les jours. Mais parce qu'ils manquent la connaissance, ils pensent que ce n'est pas un miracle. Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Chasser les démons, c'est un miracle. Très bien.
les habits sacerdotaux, il faut d'abord dire que les habits sacerdotaux, de quel habit sacerdotal s'agit-il? Celui qu'avaient porté Aaron et ses fils. Parce que, s'il faut considérer la parole de Dieu, s'il faut rester dans les Écritures, les habits que portaient ceux qui se disent hommes de Dieu, pasteurs, prêtres aujourd'hui, n'a rien à voir avec les habits sacerdotaux dans la Bible. Non, ça n'a rien à voir. Si au moins on veut faire les affaires du patron, les chefs de l'église, faisons selon les règles qu'il dicte et ne faites pas entrer vos règles. Et quand Dieu a donné ces règles, les habits qu'il a indiqués, quand vous prenez Exode chapitre 28, c'est là qu'on détaille les habits, et là, et ça n'a rien à voir avec les habits qu'on voit aujourd'hui, les toges que les gens portent aujourd'hui. Ce sont les organisations des hommes qu'ils ont introduits dans des églises. Alors, pasteur, est-ce que, par exemple, la soutane ne fait pas partie des habits sacerdotaux? La soutane que nous voyons les prêtres et puis d'autres pasteurs. Parce qu'avant, certains pasteurs de l'église de réveil refusaient les ports des soutanes. Mais aujourd'hui, presque toutes les églises de réveil, permettez-moi, les pasteurs, surtout les leaders, commencent maintenant à porter des soutanes, d'autres même avec les chapeaux comme font les évêques catholiques. C'est quoi ces changements-là? Pourquoi vous, de l'église des réveils, vous avez ces basculements-là, ça provient de quoi, pasteur? Peut-être que les gens vont trouver que je vais exagérer ou je vais être dire. Mais il n'y a pas d'autre forme de dire la vérité. Je bénis Dieu quand je vois ça. Pourquoi? Alors je dis que Dieu est fidèle. Il ne ment pas. Il ne ment jamais. Parce que Babylone a ses filles. Vous voyez? Les filles de Babylone ne peuvent que suivre l'enseignement de leur mère. Vous comprenez? Avant, on savait que c'est seulement les catholiques qui portaient... C'était toujours les catholiques, après venaient les protestants. Les églises de réveil, quand elles ont commencé, elles boudaient tout ça. Qu'est-ce qui a changé? Vous étiez dans l'erreur ou bien vous erronez aujourd'hui? Ils étaient dans l'erreur. Le monde évolue aussi, non, pasteur? Et le monde évolue, mais la parole n'évolue pas. Parce que la parole, elle est parfaite. La parole, c'est Dieu lui-même. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dieu n'évolue pas. Voilà pourquoi la parole n'évolue pas. Vous pouvez changer des pays, changer. Dans un pays où vous étiez, il y avait une culture, vous allez dans un autre pays, il y a une autre culture, mais la parole de Dieu n'évolue pas, ne change pas de culture, ne dépend pas d'une culture à une autre. Vous voyez? Donc quand je vois ça, je bénis Dieu, je dis que non, ce que Dieu a dit est vrai. Babylone a ses filles, elles ne peuvent que suivre leur mère. Vous voyez ça? Elles ne peuvent que suivre leur mère. Qu'est-ce qui a changé? Ce que vous avez refusé hier, aujourd'hui, vous le faites. Et les gens que vous avez ignorés, ou vous avez jugés, que vous avez critiqués, vous êtes dans l'erreur, vous ne pouvez pas porter ceci, cela, se moquent de vous. Ils se moquent de vous, vous nous avez rejoints. Quand ils vous disent que nous sommes l'église mère, ils ont raison. Parce qu'ils savent qu'ils sont une église mère et que cette église-là a ses filles. Et les filles sont en train de rentrer petit à petit vers leur mère, vers l'enseignement de leur mère. Vous voyez? Et aujourd'hui, ils portent des toges qui n'ont rien à voir avec les habits qu'Aaron avait portés ou ses enfants avaient portés. Aujourd'hui, dans des églises, vous voyez des croix, la croix de Jésus, des statuettes de Jésus, les photos de Jésus. D'où viennent toutes ces choses dans l'évangile? Ça n'a pas sa place. Donc pour vous, pasteur, si aujourd'hui votre père, dans la chair bien sûr, meurt, les photos qui sont dans la maison, vous brisez cela ou vous brisez cela comment? Parce que ce sont les photos de Jésus, c'est juste pour se rappeler de cette personne de Jésus. Moi je ne vois pas de mal. Qui a déjà photographié? Et surtout la croix, c'est le symbole de Jésus. Qui a déjà photographié Jésus? Et peut-être que ça va vous faire rire. Quand vous voyez le Jésus que nous présentent les témoins de Jéhovah,
Quand vous voyez les Jésus que nous présentent les catholiques, Ils sont différents. ils sont différents. Voilà, vous avez trouvé. Ils sont différents. Quand vous voyez les Jésus que, par exemple, les frères du message de Branham nous présentent. Apparemment, nous avons 3 Jésus ou 4. Il y a un Jésus chez les témoins de Jéhovah qui a une chevelure courte. Il y a un Jésus des catholiques qui est semblable au Jésus chez les frères du message de Branham. Il y a un Jésus chez les protestants. Là, ça change parce que là, ce sont des dessins. Ça dépend de celui qui a dessiné. Je dis des choses que j'ai vues. Il y a aussi d'autres Jésus qui est vraiment au noir. Il y a aussi des Jésus noirs. Jésus noir. Voilà. Et il faut croire en quel Jésus. Ça encore, c'est un problème. Oui, il faut croire en quel. Vous savez, quand vous déformez les choses de Dieu, Dieu vous confond. Cherchez même à bien déformer ça. Et Dieu vous confond, il vous met dans une confusion. Excusez-moi, mais bête quoi. Excusez-moi. Oui. Donc il vous met dans une confusion, voilà. C'est ridicule. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup pour votre intervention. Pasteur, vous êtes encore jeune. Les gens qui vous regardent constatent que vous êtes jeune. Aujourd'hui, j'ai suivi votre prédication. Quelque chose m'a attiré de vous. Vous avez dit, ce n'est pas les milliers qui peut vous changer la nature d'un enfant de Dieu. Qu'est-ce que je vais dire par là? Vous étiez en Afrique, vous étiez peut-être dans tel endroit, vous dites, bon, parce que je suis arrivé aux États-Unis, bon, je dois me conformer au rythme des États-Unis, tout en oubliant que je suis un enfant de Dieu. Est-ce que vous pouvez nous faire les briefings de ce qu'a été votre prédication, surtout ces points-là, parce que ça m'a beaucoup parlé de quelqu'un. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons parlé de la maison stable. L'Éternel a promis qu'il va relever son serviteur dans le livre de 2 Samuel chapitre 2, le verset 35. Nous avons pris aussi la maison stable dans le livre de 1 Samuel chapitre 25, verset 28. Et aussi dans 1 Roi chapitre 11, verset 38. Et nous avons montré que la maison stable, c'est une maison qui est fondée sur un roc. Il y a un fondement, et le fondement, c'est les rocs. Vous voyez, le fondement, c'est les rocs, et ces rocs, c'est ça la foi. Cette foi-là, ces rocs-là, cet enseignement, nous devons le garder. Partout où nous allons, nous devons le garder. Ce n'est pas le fait de changer d'un endroit à un autre que vous devez aussi changer les règles de la parole de Dieu. Non. La parole de Dieu est la même aux États-Unis. La parole de Dieu est la même en Europe. La parole de Dieu est la même en Afrique, en Océanie, en Asie, partout dans le monde. Même si quand vous êtes dans les airs, la parole de Dieu est la même. Même si vous êtes un plongeur, vous vous retrouvez sous les océans, la parole de Dieu est la même. Vous n'allez pas dire que non, bon voilà, ici c'est une autre culture. La culture ne change pas la parole de Dieu. Voilà pourquoi vous verrez Azaria, Anania et Mishkaël. Quand je dis Azaria, Anania et Mishkaël, c'est que ces frères-là que les gens connaissent plus comme Shadrach, Meshach, Abednego. Ils se sont retrouvés à Babylone, mais ils ont gardé leurs enseignements. Pour eux, on ne peut pas s'agenouiller devant une statue. Nous sommes des Juifs. Vous prenez le cas de Mardoché. Pendant que les gens s'agenouillaient devant Aman, Mardoché, un vrai Juif, qui sait qu'on ne peut que s'agenouiller devant l'Éternel, il ne s'agenouillait pas. Et c'était au prix de sa vie. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre des Hébreux, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au prix des sang. C'est-à-dire vous pouvez lutter pour l'évangile, pour Christ, jusqu'au point de mourir. Et c'est à ce point-là était arrivé l'homme comme Mardoché. C'est à ce point-là était arrivé les amis de Daniel. Vous voyez, ils sont restés juifs. Vous prenez Joseph. Joseph se retrouve en Égypte. Il a été tenté par la femme de son maître Potiphar. Il n'a pas cédé parce qu'il sait, lui, comme enfant de Dieu, il ne peut pas toucher la femme d'autrui. Vous voyez? Donc, ce n'est pas le fait d'aller de l'Afrique vers les États-Unis, vers l'Amérique, de l'Afrique vers l'Europe,
et vous changez de culture, c'est-à-dire vous embrassez une autre culture, et puis là, bon voilà, la culture que vous embrassez est contraire à la parole de Dieu. Là, c'est encore pire. Si déjà les panafricanistes, les gens qui défendent les valeurs africaines, sont contre cette acculturation des Africains par les Européens, à combien plus forte raison les choses de Dieu? À combien plus forte raison? La parole de Dieu est la même. Quand vous êtes en Afrique, vous avez les mêmes cieux. Quand vous allez en Europe, c'est le même cieux. La pluie ne tombe pas, ne vient pas de la terre, la pluie tombe du ciel. En Europe, en Asie, en Océanie, en Afrique, partout. Et ça ne vous gêne pas, le fait d'être jeune, entre-temps vous êtes aussi serviteur de Dieu, ça ne vous gêne pas, vous n'avez pas encore goûté la sagacité du monde, pasteur? Heureusement pour moi, gloire à Dieu. Vous n'avez pas pris soin de vous détendre ou se réjouir un peu de tout ce qui se passe dans le monde avant de plonger. Il y a une maman, vous aurez la parole, pasteur, qui m'a dit, elle est ici, elle m'a dit, Joël, tu vois pourquoi les Occidentaux sont avancés par rapport à nous? Parce que ici, un jeune ne se plonge pas dans les choses de Dieu. Un jeune est d'abord focus dans le business, il cherche comment, mais à un certain âge, lorsque l'âge est tellement avancé, c'est comme ça que vous allez maintenant retourner vers Dieu. Vous dites, bon, maintenant j'ai tout fait dans le monde, je prends maintenant mon temps pour servir Dieu. Un peu comme dans la retraite. Alors vous avez fait pratiquement le contraire. Pour vous, servir Dieu d'abord et les autres viendront après. Il y a un frère qui a dit une phrase que je aimais. Il a dit les gens ont leur version de ta vie. Je pense que c'est pasteur Atoms. Exactement. J'ai aimé la phrase. Il a dit les gens ont leur version de ta vie. La vie est la tienne, mais les gens ont leur version de ta vie à toi. Et toi-même, tu ignores même. Les gens du monde ont leur version de la parole de Dieu. Ils ont leur version de l'évangile. Mais il faut questionner l'évangile lui-même. Vous voyez? Il faut questionner l'évangile lui-même. Dans l'évangile, il y a des gens qui ont servi Dieu très jeunes. Vous savez que Timothée était un ministre de Dieu, mais il était jeune. Paul lui disait que personne ne méprise ta jeunesse. Il était jeune, et Paul ne voulait pas qu'il soit méprisé du fait qu'il soit jeune. C'est-à-dire, ce sont des frères qui se sont liés à Dieu jeunes. Tite était un ministre de Dieu, il s'est venu à Dieu jeune. Jérémie, prophète. Jérémie, Samuel, David, ils étaient jeunes. David est devenu roi à l'âge de 30 ans. Mais il a été oint avant l'âge de 30 ans. Joseph est devenu gouverneur de l'Égypte à l'âge de 30 ans. Mais il a commencé à recevoir des révélations de Dieu à l'âge, je pense, de 17 ans chez son père. Ils étaient des jeunes, ils ont servi Dieu. Je pense que l'appel de Dieu, devenir enfant de Dieu, ça ne dépend pas de l'homme, ça dépend de Dieu. Ça dépend de quand est-ce que Dieu vous appelle, à quel âge Dieu vous appelle. Et quand vous recevez l'appel de Dieu, c'est un peu plus fort que vous. C'est plus fort que vous. Vous ne pouvez pas résister. Vous n'allez pas résister. Vous n'allez, même si vous fuyez, vous n'allez pas résister. Vous savez, Dieu avait dit au prophète Élie, tu vas oindre Élisée comme prophète, Jéhu comme roi, Azaël comme roi. Il arrivera que celui qui échappera à l'épée d'Élisée n'échappera pas à l'épée d'Azaël. Celui qui échappe à l'épée d'Azaël ne pourra pas échapper à l'épée de Jéhu. L'épée, c'est la parole. Vous voyez? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous écoutez Pasteur X, et que vous faites non, moi je vais rester dans mes choses, j'aime me réjouir, la vie des boîtes de nuit, des petites chéries. Mais si vous êtes un enfant de Dieu, vous échappez à l'épée de ces pasteurs-là, il viendra un Jéhu. Si vous échappez à l'épée de Jéhu, il viendra un Azaël. À la fin des comptes, ils vont vous avoir. Très bien. Pasteur,
un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, peut suivre les matchs, peut être fan d'un club de football? Ça, c'est la première question. Vous allez embrombuler les deux. Un enfant de Dieu peut suivre ou intervenir sur la musique profane. Parler peut-être, je sais que nous sommes des jeunes, on dit, bon, quand on grandissait, Wenge, vous avez une histoire de Wenge et que devant les gens, vous trouvez les gens qui sont en train de parler sur ça. Vous aussi, au fond de Dieu, vous venez. Ah non, ce n'était pas comme ça. Moi, je connais JB par exemple, je donne juste un exemple. Il n'a pas commencé chez tel, lui était directement leader. Moi, je connais par exemple Fali, non, il n'est pas ce que vous dites. Je connais par exemple, je donne juste les exemples comme ça que je prends. Est-ce que ça peut arriver à un enfant de Dieu? Et si ça lui arrive, ça serait un péché? Ou c'est juste la maîtrise de l'histoire? Les péchés, c'est transgresser la loi. C'est la transgression de la loi. Et la parole de Dieu, c'est la loi de Dieu pour nous. Quand vous transgressez la parole de Dieu, vous allez à l'encontre de la parole de Dieu, vous péchez. Mais si ce que vous faites ne va pas à l'encontre de la parole de Dieu, vous ne péchez pas. Suivre un match de football, de basketball, de baseball, je ne sais pas moi que sais-je encore, en soi, ce n'est pas un péché. Vous voyez? Vous allez pécher si en suivant les matchs, vous allez à l'encontre de la parole de Dieu. Par exemple, je vais donner un exemple simple. Les joueurs sont sur le terrain, ils jouent et puis voilà, l'autre a taclé l'adversaire et puis il est tombé, bon voilà. Et puis vous prononcez une mauvaise parole contre le joueur qui a taclé. Et surtout si vous êtes fan d'un autre... Non, je ne parle pas d'abord des fans, je parle d'un enfant de Dieu qui suit les matchs. Alors je me dis, regardez-moi ce joueur, c'est un imbécile. Vous injuriez, là vous péchez. Vous voyez, là vous péchez. La différence est intérieure. Mais déjà être fan, c'est quoi déjà être fan? Un fanatique, c'est qui? Un fanatique, c'est quelqu'un qui suit par passion, sans toutefois raison, pas, mais il aime quoi. C'est au-delà de la raison quand même, naturellement déjà. Est-ce qu'il y a des fanatiques réglementés qui savent faire la différence des choses? Non, je ne pense pas. Un fanatique. Il est aveuglé. Donc un fanatique, c'est déjà péjoratif le mot fanatique. C'est déjà mauvais. Un enfant de Dieu n'est pas fan. Vous savez, nous ne sommes même pas les fanatiques de Jésus, comme plusieurs le disent. Nous, enfants de Dieu, nous ne sommes pas des fanatiques de Jésus. C'est comment? Nous sommes des croyants de Jésus. Vous voyez? C'est plus raisonnable, plus logique, plus clair être croyant que d'être fanatique. C'est-à-dire, nous savons pourquoi nous croyons à Jésus. Mais ce n'est pas que tu ne sais même pas pourquoi tu crois en Jésus, tu le suis. Ça, c'est être fanatique. Mais nous savons. Vous voyez? Nous savons pourquoi nous croyons en Jésus. Il nous a sauvés. Il nous garde. À défaut d'être fan d'un club, il peut apprécier un club. Je ne sais pas, ça dépend de lui. Ça peut être dans un sens administratif, dans ces clubs est très organisé, ils ont une administration bien correcte. Normal. Et les deuxièmes volets de la musique. Vous avez parlé de participer dans une conversation qui parle d'histoire d'un musicien ou d'un autre. C'est l'histoire. Vous voyez? C'est l'histoire. Mais il faut faire attention que vous ne puissiez pas pécher. C'est ça. Que vous ne puissiez pas pécher. Ouais. Alors les vous péchés, pouvez faire. Vous commencez à parler de quel moment là-bas? Non, quand vous allez à l'encontre de la parole de Dieu. Par exemple, vous parlez de l'histoire des musiciens, mais vous mentez. Ah, ok. Ça, c'est un péché. Ok. Vous voyez? Là c'est bon. Là, vous péchez. Et vous dites, non, il a beaucoup d'argent, il a un avion, cependant, il n'a pas un avion. Vous péchez parce que vous mentez.
peut-être il ne ment pas, il est plutôt sous-informé. Non. Logiquement, quand vous n'êtes pas informé, ne dites rien. Vous dites ce que vous savez. Ne dites pas ce que vous ne savez pas. Ok. Vous voyez? Donc, dans ces choses-là, c'est un monde quand même aussi glissant. Alors là, il faut faire attention. Et on doit le dire aussi, tout dépend de la conscience de chacun. Quelle est la motivation? Est-ce que quelque part, vous n'êtes pas un fan? Est-ce que quelque part, vous, quand vous écoutez, qui est-ce que je vais citer ici? Kinsala, vous connaissez Kinsala? Non. Kinsala, c'est une chanson qu'avait, je ne sais pas moi, chanté ou interprété Carlito Lassa à l'époque. C'est une chanson pour ceux qui savent, qui ont vécu en ces moments-là. Moi, je n'étais pas là, je ne sais pas moi si la chanson est sortie à quelle année. Mais on nous raconte que c'est une chanson, bon, là, quand la chanson était sortie, bon, vous voyez que tous les Congos, tout Kinshasa chantent cette chanson-là. Partout dans tous les bars, c'est une chanson, en cas qui a fait la tollée. Vous voyez? Et les gens qui ont vécu les années là, les années 70, les années 80, aujourd'hui, ils ont encore de la nostalgie de la chanson. Vous voyez? Et quelqu'un qui se dit enfant de Dieu, qui a vécu dans ces époques-là, qui connaît les succès de la chanson, et bien quelque part tombe dans une conversation où on parle des Carlitos, où on parle de la chanson. Et quand vous parlez, vous racontez l'histoire en vous. C'est seulement le fait non de dire ce que vous connaissez. Ou bien vous sentez encore. Quelle nostalgie vous dansez dans votre tête. Ou vous chantez ça dans votre tête comme vous chantiez à l'époque. Là, vous péchez. Personne ne voit, mais Dieu sait parce que Dieu voit. Très bien. Là, vous péchez. Très bien. Mesdames et messieurs, nous sommes bien sûr sur la réponse appropriée TV avec votre émission Face à la vérité, où nous avons réussi pour vous, pasteur Junior Moutou. C'est avec lui que nous échangeons. Nous tendons vers la fin de cette émission. On fait déjà signe. Alors, pasteur, nous sommes presque à la fin. Nous avons parlé de beaucoup de choses ici. Je vous permets de regarder la caméra. Dites quelque chose aux enfants de Dieu qui vous regardent en ce net moment. Il y a ceux-là qui sont à Dallas, peut-être ne savent pas où se trouve votre église. Vous pouvez, à travers cette émission, donner l'adresse de votre église et, s'il y a possibilité, donner le programme même de votre église et dire quelque chose, les résumés de ce que nous avons dit au cours de cette émission. Déjà, d'entrée de jeu, je veux, pour conclure, bien sûr, je vais d'abord vous remercier pour nous avoir donné cet espace. Merci, que le Seigneur vous bénisse et pour nous permettre de parler du Seigneur. On ne sait pas, ce ne sont pas c'est pas tout le monde qui nous permet de le faire. Il y en a qui n'aiment pas les choses de Dieu et il ne vous permet pas de parler dans ces espaces. Merci vraiment, que Dieu vous bénisse. Et nous sommes à Dallas, au Texas, et nous sommes dans les quartiers qu'on appelle Irvine. Notre adresse, nous sommes sur l'avenue Finlay, numéro 25-27. C'est là où nous nous réunissons tous les dimanches à partir de 14h30 jusqu'à 17h. Mais dans la semaine, on a des programmes de prière. Le jeudi, on a toujours eu les prières en ligne de 18h à 19h à l'heure de Dallas. Mais nous avons aussi beaucoup d'autres frères qui ne sont pas ici à Dallas, qui prient avec nous en ligne. Et le vendredi, on a toujours eu des nuits de prière. Là, on commence notamment vers minuit et vers 3h du matin, nous finissons. Donc voilà les programmes de notre Église. Notre Église, c'est tout ce que nous venons de dire. Nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, l'unique Seigneur et Sauveur. Nous croyons à l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Nous croyons à l'enseignement qu'il a enseigné et qu'il a aussi laissé aux apôtres. Et nous croyons que le Seigneur prépare un endroit merveilleux pour nous, le royaume des cieux. Et nous croyons à l'enseignement de Jésus-Christ.
Et voilà ce que nous sommes, voilà ce que nous croyons. Merci beaucoup. À la prochaine occasion, si le pasteur sera disponible, nous allons essayer de parler du ministère des femmes. Est-ce qu'une femme peut être pasteur? Une femme peut prêcher la parole de Dieu? Dans plusieurs églises aujourd'hui, nous voyons un pasteur et sa femme devient automatiquement pasteur aussi. Nous voyons des mamans bishops, comme nous voyons dans le monde. Alors, avec pasteur Junior Moutou, on va essayer de parler si les femmes selon la Bible. Parce que là, on n'ira pas dans la réalité du monde, mais dans la réalité de la parole, si une femme peut prêcher. On sera avec le pasteur Junior Moutou qui était notre invité de Face à la vérité. Mesdames et messieurs, portez-vous bien. Bye.